Cela fait des mois que je creuse un sujet en particulier. Des mois que je vois des indices et que je connecte les points. Et là, boum, plusieurs rumeurs commencent à confirmer ce que j'avais capté bien avant, je pense, les autres. Le genre d'info que t'as pas envie de lâcher trop tôt parce qu'elle est peut-être un peu trop grosse, trop risquée ou peut-être trop évidente. Mais aujourd'hui, c'est le moment d'en parler. On va parler de Doom, de son masque, de la révélation finale du prochain film Avengers et de ce plan que Marvel Studios prépare depuis 2020 dans l'ombre, et tu vas voir que comme dans Infinity War, la dernière scène ne va sauver personne, elle va laisser tout le monde sur le cul. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du plan complètement fou de Marvel Studios, ne pas dévoiler le visage de Dr Doom avant la toute fin du film. Oui, tu as bien entendu, je pense que les frères Russo envisagent de garder Doom masqué jusqu'à la dernière scène du film. Pourquoi Marvel Studios ferait ça? Qu'est-ce que ça cache pour la suite du MCU? Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien, et vous êtes sur House of Marvel. Franchement, si cette théorie se confirme, ça pourrait être l'une des introductions de méchants les plus audacieuses de l'histoire de Marvel Studios. Vous le savez, j'avais déjà annoncé que Doom ne retirerait pas son masque avant la toute fin du film, et on va voir ensemble pourquoi c'est important et ce que Marvel Studios mijote exactement. Comme toujours dans mes vidéos, on commence par planter le décor. Dr Doom, c'est pas n'importe qui, c'est LE méchant emblématique de l'univers Marvel, le tyran de la Latverie, génie scientifique et mystique, éternel rival de Reed Richards. En gros, un poids lourd qui va devenir le nouveau Thanos du MCU. Et c'est là que je lance la théorie sur les frères Russo qui garderont ce personnage masqué tout du long du film. Un film entier avec un Doom masqué donc, qui ne tombera ce masque qu'à la fin. Honnêtement, ce serait super intelligent de la part de Marvel Studios. D'habitude, avec les vilains au cinéma, on finit toujours par voir leur visage à un moment donné. Même Dark Vador a finalement enlevé son masque à la fin du Retour du Jedi. Donc là, l'idée que Victor Von Doom reste caché derrière son masque du début à la toute fin, c'est osé, ça existe déjà, mais ça sort de l'ordinaire. Évidemment, quand j'ai pensé à cette théorie, je me suis dit, ils vont quand même pas oser faire ça. Mais en y réfléchissant bien, Marvel Studios et les frères Russo en sont tout à fait capables. Ils savent que Dr Doom est hyper attendu dans son rôle, ils savent que l'acteur est très attendu, ils savent que son masque fait partie du mythe. Garder ce mystère jusqu'au bout, pour les personnages, ça peut rendre cet antagoniste encore plus marquant. Et si Marvel Studios le fait, c'est qu'ils ont une bonne raison. Penchons-nous sur ce masque et pourquoi il est aussi important narrativement. Le masque de Doom, c'est une arme psychologique et une bombe à retardement. Dans les comics, Doom ne l'enlève quasiment jamais. Et quand il le fait, ce n'est pas anodin. C'est pas un geste pratique, c'est une prise de pouvoir, une déclaration ou un moment pivot. Et Marvel Studios ici va jouer, je pense, exactement là-dessus. Ils nous disent dès le départ, vous savez déjà qui est derrière le masque. Le monde entier sait que c'est Robert Downey Jr. Et ça, c'est ce qui rend la mise en scène encore plus forte, parce que les personnages dans le film, eux, ne le savent pas. Et les frères Russo transforment cet équilibre, je pense, en suspense pur. Là, on est dans une mise en scène à la Hitchcock. La bombe est sous la table et les héros n'en ont aucune idée, mais nous, on sait. Four people are sitting around a table, talking about baseball, whatever you like. 5 minutes of it, very dull. Suddenly, a bomb goes off. What do the audience have? 10 seconds of shock. Now take the same scene and tell the audience there is a bomb under that table and will go off in 5 minutes. Well, the whole emotion of the audience is totally different. Et chaque scène avec Doom devient une tension insupportable. On va souvent se demander quand est-ce qu'ils vont comprendre. Et c'est là que le masque devient plus qu'un accessoire, c'est une barrière émotionnelle, c'est un piège à révélation. Plus les héros s'en prennent à Doom, plus ils l'affrontent et lui font confiance, aussi, sans savoir qui il est vraiment, plus le malaise grandit. Et le moment où le masque tombe, ce ne sera pas juste « Ah ok, c'est Tony », on le sait déjà. Ce qui compte, c'est leur réaction. Imaginez, le masque tombe, et là c'est le choc, le visage de Tony Stark, pas celui du Tony qu'ils connaissent, pas leur ami, disparu, mais une version déformée, brisée, ravagée par un autre monde. Et dans les yeux des héros, la panique, la culpabilité. Je peux déjà entendre Steve murmurer « Tony ». Boum, fin du film, générique, silence dans la salle, une tragédie à la Infinity War, si vous y étiez. C'est exactement ça que recherchent les frères Russo et Steve McFeely. Pas un cliffhanger, mais un traumatisme collectif. D'ailleurs, dans le commentaire audio d'Infinity War, il l'explique bien. Ce n'est pas un cliffhanger, mais une tragédie. Dans le film, le choc, c'était la disparition. Dans Doomsday, ce sera la révélation.
C'est pas il revient, c'est il est devenu notre plus grand cauchemar. Et surtout, ce twist permet à Marvel Studios de réintroduire Robert Downey Jr. sans trahir Endgame, exactement comme l'avait dit Kevin Feige. Il ne joue pas notre Tony Stark de 616, il joue un Doom, un homme qui a traversé l'enfer a priori, qui a perdu son monde, qui est devenu ce qu'il détestait pour survivre. Et là, Marvel Studios redéfinit toute l'histoire. Un héros iconique du MCU devient un méchant ultime de la saga suivante. C'est une fracture émotionnelle. Et maintenant que tous les masques sont tombés, que va-t-il se passer dans Secret Wars? C'est là que Marvel Studios est vraiment malin. Parce que cette révélation à la fin de Doomsday, elle ne répond pas à toutes les questions, elle en crée de nouvelles et elle ouvre d'autres portes. C'est exactement ce que faisait Infinity War. À la fin, on n'a pas eu de résolution, on a eu une bombe d'émotions brutes, un vide, un OK. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et là, c'est la même mécanique. Doom enlève son masque, on découvre Tony, et dans les yeux des Avengers, le malaise et l'échec. Est-ce qu'ils pourront le battre? Est-ce qu'ils voudront seulement le battre? Et est-ce que ce n'est pas leur propre image qu'ils voient dans ce Doom-là? Et surtout, s'il est là, qu'est-ce que ça veut dire pour le multivers? Est-ce que notre Tony peut revenir? Est-ce que d'autres versions sont encore pires que lui ailleurs? Est-ce que Doom a détruit son monde pour éviter un danger encore plus grand? Toutes ces questions qui mènent vers la question « et si Doom avait raison ?» Voilà pourquoi ce masque et cette révélation, c'est pas seulement un twist un peu cool, ni un aveu d'échec, ni un coup marketing, c'est une graine pour Secret Wars que Marvel plante. C'est l'idée que Doom n'est pas un méchant caricatural, c'est un survivant, un stratège, un génie et surtout quelqu'un qui a été Stark et qui est prêt à tout pour éviter un autre effondrement. Le film basculera alors dans un véritable conflit moral. Et dans Secret Wars, ce ne sera pas juste « faut-il vaincre Doom ?», ce sera « jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour sauver notre réalité ?» Et sommes-nous si différents de lui? C'est ça le vrai sujet. Et c'est pour ça que ne montrer son visage qu'à la toute fin du film, c'est un coup de maître, parce que ce n'est pas une révélation pour nous, c'est une révélation pour eux, et elle va les hanter pendant tout Secret Wars. À vous de me donner votre avis maintenant, est-ce que vous pensez que Marvel Studios va oser tout miser sur cette révélation émotionnelle? Est-ce que le fait de déjà savoir que Doom est Tony Stark vous gâche le twist, ou le rend-il encore plus fort? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories, j'adore les lire et en débattre avec vous. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.